Amis de la lecture, bonjour. Alors, c'est un vlog. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 ou 16, 17, 17 janvier 2024. Et en fait, je reprends la parole parce que, non pas pour vous parler de livres, mais pour faire un point, en fait, sur la situation aujourd'hui et sur les résolutions que j'ai prises et que je vais mettre en œuvre dès aujourd'hui en fait. Alors voilà, euh, nous sommes maintenant à 2 mois et demi de cette nouvelle année. Et pour moi, donc, c'est une année où je dois mettre en place vraiment beaucoup de choses. Et au tout début de cette année, donc, je m'étais engagé à réaliser une vidéo hebdomadaire. Et aujourd'hui, et je vais vous expliquer en détail pourquoi, mais vous le savez déjà un petit peu, aujourd'hui, eh bien, je me rends compte que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je ne pense pas, tout au moins dans les mois à venir, là, pouvoir réaliser, tenir cet engagement, réaliser une vidéo toutes les semaines. Pourquoi? Alors, je vous avais, donc il y a plusieurs choses. D'abord, je vous avais parlé d'une formation pour devenir écrivain auto-édité. Alors cette formation commence officiellement lundi 18, donc demain, 18 mars, et je crois que ça dure 6 semaines en tout. Ensuite, il y a un délai pour les exercices. On peut rendre les exercices, on a un peu plus de temps jusqu'en juillet. Mais la partie vraiment le corps de la formation là, c'est ouais, c'est pour les 6 semaines à venir et jusque donc début mai, à partir de demain jusque début mai. Et donc nous avons reçu les programmes et bon, autant vous dire tout de suite qu'il y a quand même pas mal de travail, beaucoup de conférences, beaucoup de choses à faire et en plus donc les exercices. Même si les exercices on peut les remettre un peu plus tard et d'ailleurs on nous conseille de les faire une fois que la formation en elle-même est terminée. Alors donc alors il y a au moins 3 fois par semaine, donc pendant là c'est 2 mois, un peu plus de 2 mois, je crois c'est 6 ou 7, non, c'est un peu moins de 2 mois, c'est 7 semaines, enfin, j'ai pas le détail en tête. Donc pendant les 2 mois, on va dire, pendant les 2 mois à venir, donc il y a trois conférences par semaine, plus les exercices, plus les vidéos à regarder, etc. Donc très vite, j'ai compris que ça serait très compliqué de faire à la fois sérieusement cette formation tout en faisant chaque semaine une vidéo qui demande quand même pas mal de temps aussi et surtout pas mal de temps pour la lecture, pas tellement pour le tournage, le montage, enfin là il faut quand même un peu de temps mais c'est pas ça qui est le plus long, c'est la lecture. Or moi, donc toutes ces conférences, tout ce travail, ça sera plutôt en soirée. Et donc, or moi, je lisais beaucoup en soirée. Et beaucoup de mes soirées étaient consacrées à la lecture. Et là, je vais devoir modifier un peu ça, lire un peu moins pour pouvoir travailler sur ma formation. Alors ça, c'est un premier élément. En revanche, donc, je lis aussi le matin au petit déjeuner. Je l'avais expliqué dans ma présentation quand j'ai créé la chaîne. Donc ça fait maintenant, ça va bientôt faire 2 ans. Ça fera 2 ans en mai. Je lis un peu dès que je peux, quoi. Donc le matin au moment du petit déjeuner, le soir pas mal, mais là ça va être compromis pour quelques temps. Et quand il y a des trous, quoi, quand j'ai des occasions. Bon, je travaille et en général, quand on travaille, bien on a sa journée qui est bloquée du matin, donc de 8 h à 17 h.
Donc ça sera pas non plus un moment propice pour lire la période où on travaille. Donc du coup, alors, et ce n'est pas tout, parce que j'ai aussi une autre information à vous donner qui est également liée à cette formation. Alors, depuis quelque temps, je vous parle de mon projet de roman qui s'appelle Appelez-moi K, qui est en cours d'écriture. Alors, à ce jour, je dirais que j'ai écrit entre 40 et 50% du roman. Donc, il m'en reste pas mal à écrire, hein, puisque là, j'en suis au 14e chapitre. Et que, bon, en gros, je me dis que l'histoire va se développer sur une trentaine de chapitres. Et bon, je vous expliquer également que pour ce roman, j'avais besoin de faire quelques recherches, de faire aussi quelques lectures, et donc ça me prend également du temps. Mais en voyant cette formation, je me suis dit, donc formation auto-éditée, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est de pouvoir en fait faire la formation, mais en même temps, et pour la fin de la formation, avoir vraiment un projet de livre auto-édité que je pourrais mettre rapidement en circulation pour voir, pour expérimenter un peu les fruits de cette formation. Et pour ça, j'ai quelque chose, c'est cela dont je voulais vous parler. J'ai un certain nombre je compte en fait, ça sera beaucoup plus faisable pour moi, parce que le roman, je ne pense pas que je l'aurai terminé d'ici 2 mois, donc à la fin de la formation. Donc je pense plutôt qu'il me faudra encore jusqu'en septembre-octobre, quoi. Donc 6 mois. En gros, il me faudra encore 6 mois pour écrire ce qu'il me reste à écrire. Mais en revanche, donc j'ai déjà écrit un certain nombre de nouvelles. Et je me dis que, en plus, écrire une nouvelle, c'est quand même c'est quand même beaucoup plus rapide que d'écrire un roman, hein, vous en conviendrez, j'espère. Donc, je me suis dit, voilà, ça serait bien, avec ce stage, de mettre en place donc un projet de recueil de nouvelles, alors avec une dizaine de nouvelles. Et j'en ai déjà un certain nombre, puisque j'écris des nouvelles depuis pas mal de temps en fait. Et j'en ai sélectionné là, alors je crois que j'en ai sélectionné 7, donc qui sont déjà écrites, que j'ai corrigées, etc. au fur et à mesure, et qui sont tout à fait présentables, enfin de mon point de vue, mais bon, pour l'instant il n'y a que mon point de vue, donc qui me paraissent présentables. Et avec ces 7 nouvelles, plus je suis en train d'en écrire, elle est là d'ailleurs, juste après avoir tourné, je vais reprendre l'écriture. Donc je suis en train d'en écrire une autre que je vais intégrer également dans ce recueil de nouvelles, donc qui sera même la dernière. Je sais même déjà où elle va se situer dans le recueil. Donc je suis en train, alors je ne vous montre pas, excusez-moi, hein, je ne vous montre pas encore, j'essaye de cacher, mais voilà, donc une courte nouvelle que je suis en train d'écrire et que je compte terminer, donc si possible aujourd'hui, hein, parce que je suis à la fin. Et donc je voudrais en même temps que cette formation écrire les 2 ou 3 nouvelles complémentaires qui me permettront de mettre en place un petit recueil de 10-12 nouvelles c'est ce petit recueil que je vais tester en auto-édition, sachant que pour le roman, ça viendra quelques mois après. Mais dans un premier temps, je me disais, ça serait quand même bien d'avoir quelque chose d'exploitable tout de suite. Et je pense finalement que, bon, même si au départ j'imaginais à écrire ce recueil de nouvelles, mais plus tard, après en fait l'écriture du roman, mais avec la formation, finalement, c'est peut-être plus judicieux d'écrire d'abord le recueil de nouvelles, surtout qu'il est en grande partie déjà écrit, et après, plus tard, d'essayer de me faire éditer, d'autant plus, hein, je vous l'avais dit, ça, je vais avec le roman,
je vais d'abord tester les éditeurs sur la place, les éditeurs officiels, quoi, naturels, habituels. Et cela va prendre aussi quelque temps avant d'avoir des retours, des réponses s'il y en a. Donc c'est pas pertinent de mon point de vue de mettre cette formation pendant 2 mois, mais de ne pas avoir au terme de cette formation de la matière à expérimenter. Et ce recueil de nouvelles donc bien sera l'occasion. Alors je vous en reparlerai bien sûr, mais donc l'écriture du recueil de nouvelles, la formation, l'écriture du roman, tout cela va occuper en gros toutes mes soirées hein, pendant je ne sais pas combien de temps, pendant au moins 3 mois. Et donc je me dis que là, pendant 3 mois, je ne pourrais pas en fait éditer toutes les semaines de vidéos. Par contre, je pourrais en faire quand même, mais plutôt au rythme d'avant, donc plus lentement. Parce que je vais continuer bien sûr à lire, même si je disposerai de moins de temps. Mais bon, je vous demande de ne pas trop de ne pas trop être exigeant, mais vous n'êtes pas sur le rythme de publication des romans, enfin pas des romans, des vidéos, parce que là ça va être un peu difficile et surtout en plus, hein, donc moi j'ai décidé de mettre vraiment l'accent sur l'écriture et là j'ai quand même pas mal de choses qui traînent, enfin qui ont... Voilà, et j'ai réactivé tout ça, j'ai relu tout ça, j'ai corrigé, par exemple pour les nouvelles, toutes les 7 que j'ai sélectionnées, je les ai pas réécrites, hein, elles étaient écrites, mais je les ai corrigées et pour certaines j'ai reformulé en fait certains passages, certaines parties pour qu'elles soient un peu plus finies quoi. Et voilà, donc ça c'est fait. Et je pense qu'en 2 mois, je peux terminer et avoir mes 10-12 nouvelles, hein, sachant que je pars de 7, pas de 0. Donc voilà ce que je vais faire. Alors, je n'avais pas vraiment prévu de vous parler de lecture, mais je vais quand même vous dire 2 ou 3 choses en lecture. Puisque, bon, alors là, ça concernera plutôt la lecture détente. C'est la lecture du matin que je fais pendant le petit déjeuner. Et je me suis lancé. Ça fait, là aussi, c'est un projet que j'avais depuis pas mal de temps. C'était donc de lire, alors pas, je vais tout de suite vous présenter, donc de lire Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, que j'ai commencé. Alors, les éditions 10-18 ont eu la bonne idée là, de rééditer donc les Mystères de Paris d'Eugène Sue. Et donc, il y a 4 volumes. Et je me les suis procurés et j'ai commencé à lire le premier tome. Donc, le premier tome, L'île de la Cité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais l'île de la Cité, donc c'est... On considère historiquement que c'est le point de naissance de Paris. Alors avant, ça ne s'appelait pas Paris, c'était Lutèce, à l'époque romaine, quoi. Donc l'île de la Cité, c'est le cœur c'était Lutèce et c'est le cœur de Paris. Bon, par exemple, sur cette île, bon, il y a un tas de choses très connues, mais peut-être le plus connu aujourd'hui, c'est Notre-Dame, hein, qui se trouve sur l'île de la Cité. Et l'île de la Cité, c'est le premier arrondissement. Hein, c'est bon, là encore, si vous voyez comment est structuré le découpage de Paris, donc vous avez le premier arrondissement au centre, là, l'île de la Cité. Puis après, bon, ça plairait à Junji Ito. Et après, ça fait une spirale d'arrondissement. Donc on part de voilà 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 20. Alors jusqu'à 20. Donc là, je vous montre rapidement ces 4 volumes. Voilà, le tome 1. Donc ce sont... Bon, c'est c'est très facile. C'est vraiment de la lecture détente. Eugène Sue, donc, qui est sans doute l'inventeur du roman feuilleton, puisqu'en fait...
c'est quelqu'un qui a écrit essentiellement des séries, hein. Il a écrit peu de one-shot, surtout des séries, dont Les Mystères de Paris. Et donc c'était des romans feuilletons. Alors on peut même dire que, ben, comme un certain nombre d'écrivains, il n'est pas le seul, mais qu'il était payé au mot. Donc quand vous lisez, évidemment, vous sentez qu'il y a un tas de choses, par exemple, il y a un tas de petites descriptions, etc., qui sont, voilà, qui sont volontairement étalées. Ça fait plus de mots, donc ça fait plus de salaire. Ouais, et donc il y a tout ça, il y a le côté, alors pour les mystères de Paris, donc Eugène, bon, je ne sais pas si vous connaissez, enfin moi je n'ai pas encore beaucoup lu, hein. Je n'en suis qu'à, j'ai commencé là le tome 1, et j'en suis à 150 pages, j'en suis donc que là. Et pour ce premier tome, donc il y a 450 pages, et je crois que tous les tomes, donc le deuxième tome, tous les tomes sont à peu près de la même taille, ouais, voilà. Le tome 3, donc le voici le tome 3, et il est peut-être un peu plus gros celui-là, ouais, il y a 650 pages. Et puis le tome 4. Donc là, vous avez tous les mystères de Paris en 4 tomes. Donc avec, je crois, tout à la fin, je vérifie, hein, tout à la fin, vous avez même un petit courrier d'Eugène Sue lui-même qui explique qu'il a terminé les mystères de Paris. Voilà, l'auteur au lecteur, etc. Donc il y a une petite lettre, un petit courrier à la fin d'Eugène Sue pour parler un peu de cette série. Et il y a, je crois qu'il y en a même une autre de lettre, je ne sais pas, j'ai pas vraiment regardé, hein. Et une autre lettre, ouais, au rédacteur en chef du journal des débats. Donc voilà, enfin, là c'est une lettre d'Eugène Sue au rédacteur en chef du journal des débats, où il parle à nouveau des mystères de Paris. Donc 4 tomes qui sont sortis là, eh bien, en fin d'année 2023, et donc d'une lecture extrêmement agréable. Alors, ça nous replonge, on est au 19e siècle et on est dans le Paris, bon, un Paris un peu, le Paris populaire, le Paris des gangsters, le Paris des petites frappes, le Paris, pas du tout le Paris des grands bourgeois. On est vraiment dans le monde, j'ai presque envie de dire qu'on est dans un monde parallèle presque par rapport à la vision de Paris. Là, on est vraiment dans les quartiers louches de Paris. Et on a un personnage, le personnage principal qui s'appelle Rodolphe, qui lui, au contraire, donc qui est une espèce de héros sauveur, qui est très fort, etc., et qui vient aider qui vient traîner dans ces quartiers et aider des gens à se sortir de leur misère. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que ce que j'ai lu, bien, c'est en gros ça. Ensuite, il y a un autre élément important, et ça c'est vraiment, moi qui aime beaucoup les jeux de langage, les mots, tout ça. Donc il y a l'argot populaire parisien qui est beaucoup employé. En fait, Eugène Sue utilise énormément d'expressions. Bon, elles sont expliquées, hein, vous inquiétez pas, en dessous directement sur la même page. Et donc d'argot, de termes argotiques, et c'est extrêmement drôle de lire tout ça, quoi. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Alors quand Eugène Sue a écrit donc ce roman feuilleton, eh bien, bon, et les autres qu'il a écrits, eh bien, en fait, c'est resté un certain nombre d'années comme ça. Et peu à peu, s'est développé une mode qui a repris le modèle des mystères de Paris et qui a donc parlé d'autres villes, par exemple, je sais pas moi, les mystères de Londres, les mystères enfin, de n'importe quelle grande ville.
Et il y a eu comme ça toute une série. Et en France, là, c'est très célèbre, beaucoup plus, peut-être encore plus connu que Gensu et ses Mystères de Paris. C'est que dans les années 1900, alors je ne sais plus exactement, 1940, 50, il y a donc un écrivain de polar français qui a repris exactement le même modèle, la même structure, et qui s'appelle Léo Mallet. Alors, Léo Mallet a raconté donc dans une série de romans qui s'appelle Les Nouveaux Mystères de Paris, il a donc qui met en scène son personnage principal que vous connaissez sans doute qui s'appelle Nestor Burma. Donc il y a eu des séries, etc. Alors je crois que c'est je sais plus si c'est un inspecteur ou un détective. J'essaie de donc je vois pas trop. On parle pas de lui en fait. Non, je vois pas. Donc je vais pas vous embêter. Si ça vous intéresse bien de savoir s'il est plutôt détective ou inspecteur, je vous laisse chercher. Alors, donc les nouveaux mystères de Paris par Léo Mallet, donc publié dans les années 40-50, hein, reprennent exactement la même structure, c'est-à-dire une enquête en gros par arrondissement. Et donc l'intégralité de ces enquêtes de Nestor Burma dans les nouveaux mystères de Paris est parue, voilà je vous les montre, est parue chez Robert Laffont dans la collection bouquins, donc sur 2 tomes. Alors 2 tomes quand même copieux parce que en fait Léo Mallet a écrit 15 romans, 15 ou 16 romans, et donc chacun porte sur un arrondissement, et où il y a une affaire criminelle à résoudre. Donc ça aussi je les ai, hein, j'en ai même lu comme ça un peu dans le désordre, là je vais, après les mystères de Paris de Gensu, je vais me lancer dans les nouveaux mystères de Paris de Léo Mallet. Et pareil, ça sera la lecture du matin. La lecture du matin, hein, comme tout ce que je vous dis là, c'est lecture du matin. Et ce n'est pas fini. Parce que, après Léo Mallet, il y a un autre écrivain français qui a repris ce thème, ce modèle du roman feuilleton à épisode sur les mystères de Paris, qui s'appelle, alors vous le connaissez peut-être, hein, il est décédé malheureusement, il est décédé à la dans les années 90, bêtement, dans un accident de voiture, quoi. Il n'était pas très âgé, mais il a écrit quand même pas mal. Et vous le connaissez sans doute, il s'agit de Roland C. Wagner. Wagner, donc qui a lui aussi écrit toute une série de romans. Donc, alors je ne sais pas si je les ai tous parce que comme son œuvre est inachevée puisqu'il est décédé dans un accident de voiture, il avait sans doute des projets d'écriture qui sont restés à l'état d'ébauche. Je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment sa biographie. Donc c'est Roland C. Wagner, donc il a écrit une série de romans qui s'appelle Les Futurs Mystères de Paris. Donc moi j'ai 4 tomes là et que je lirai après Nestor Burma. Donc voilà le premier. Donc là aussi, donc c'est en collection de poche, hein, c'est chez J'ai lu. Bon, c'est facile à trouver. Hein. Donc voici le premier. Alors je vous montre les 4. Donc les Futurs Mystères de Paris 2 avec donc on est dans la SF, hein, là, dans la SF, Roland C. Wagner, c'est un écrivain de science-fiction. Hein. Le deuxième c'est Les Ravisseurs Quantiques et le troisième donc alors ça va vous rappeler ce titre, ça va vous rappeler le nom d'une émission peut-être.
c'est l'Odyssée de l'espèce. Ça, c'est le 3e volume. Et le 4e volume, c'est l'aube incertaine. L'aube incertaine. Et voilà. Donc ça, je me le réserve après les nouveaux mystères de Paris de Léo Mallet, que je vais lire également, mais après les mystères de Paris de Zhen Xiu. Donc ça va m'occuper pas mal de temps, surtout que je ne vais lire ça que 1 heure, 1 heure et demie le matin à chaque fois. Mais bon, ça me donne de la lecture pour quelque temps. Voilà. Bon, alors je regarde mon chronomètre maintenant, puisqu'il est là en face de moi, et je vois que nous en sommes à quasiment 26 minutes. Bon, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Donc, pour résumer, eh bien, je ne vais pas pouvoir, excusez-moi hein, de ne pas pouvoir le faire tout de suite, mais je ne vais pas pouvoir dans les mois à venir, disons pendant les 3 mois prochains, je ne vais pas pouvoir éditer une vidéo toutes les semaines parce que je n'aurai pas le temps ni de tourner, ni de lire surtout. C'est pas tourner, mais c'est surtout d'avoir de la lecture. Et bon, comment dire, oui, je mettrai en ligne des vidéos au fur et à mesure de mes lectures. En fait, je n'ai pas trop le choix. Et je vais donc là, pour la prochaine, je vais mettre l'accent parce que là, ça commence vraiment à faire beaucoup, hein, plus d'1 mois maintenant. Mettre l'accent sur les updates épouvantes, hein, le nouveau nom que j'ai donné, au lieu de update FM au fur et à mesure, hein, donc, puisque là le fur et à mesure, et bien maintenant c'est beaucoup moins pertinent. Donc les updates épouvantes, où je ne parlerai que de romans d'épouvante, et bien c'est en préparation, c'est en cours de lecture, mais je ne peux pas vous dire maintenant quand est-ce que ça arrivera, parce que bon, j'ai quand même encore un peu de lecture pour terminer ce premier update épouvante. Bon, voilà, je vous ai mis un peu au parfum de ma situation, et enfin, de ma situation, rien de dramatique, hein, de mes choix et de ces formations. Et bon, pour moi, je me rends compte, là, je vois que ça vient, que, eh bien, alors je crois que j'avais vu il n'y a pas très longtemps, peut-être que vous l'avez vu, c'est Jody des livres de la crypte, qui avait été marraine du Frisson Festival en 2023. Et cette année, je crois qu'on lui a demandé de rédiger une nouvelle pour le recueil. Alors je sais plus comment il s'appelle ce recueil, pour le 2e tome de ce recueil de nouvelles. Et elle l'a fait. Et elle en parle, et elle dit que écrire c'est pas trop son truc, parce que bon, elle n'écrit pas particulièrement, mais surtout euh, ça influence, elle dit carrément, elle n'a plus le temps de lire. Bon, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, ça influence le temps de lecture. Et je confirme, mais pour ma part, hein, contrairement à Jody qui, elle, veut continuer uniquement donc la présentation de livres, hein, en plus, elle réussit très bien, c'est très, très bien. Bon, ce qu'elle fait, c'est vraiment... on a beaucoup d'informations, si on cherche un peu, il y a beaucoup de choses. Et elle privilégie ça, donc, pas l'écriture. Moi, c'est un peu le contraire. J'ai décidé que cette année 2024, du coup, là, j'ai 2 choses à faire. Un recueil de nouvelles, un roman. Donc, le recueil de nouvelles pour pouvoir concrétiser immédiatement cette formation à l'auto-édition, et le roman pour plus tard et tester d'abord les éditeurs, quoi. Et bon, voilà. Je vais m'arrêter là, je vois que ça fait 1/2 heure, je vous ai dit qu'on n'irait plus beaucoup au-delà maintenant. Donc je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Je
je ne m'engage pas pour l'instant pour tout de suite vous dire dans une semaine parce que je ne sais pas, puisque le stage, la formation, ça commence vraiment demain, donc je ne sais pas, même pas dans quel état de forme ou de fatigue je vais me retrouver à la fin de la semaine. Mais je vous tiens au courant, hein, ne, ne vous inquiétez pas si vous me voyez, si je n'arrive pas encore maintenant à faire une publication hebdomadaire, ça viendra. Mais je mets en avant l'écriture et la formation là pour les 2-3 mois à venir. Voilà, je vous dis à bientôt.